La politique fait partie intégrante d'un sujet de cinéma. Que l'on soit sur un classique ou sur un moment culte, ou même plus simplement sur les films du milieu, les films d'auteur, les films plus mineurs, bref l'entièreté du cinéma, tout ce qui se passe sur un écran dès le moment où l'on situe un personnage, où l'on place un enjeu, où l'on amène une situation, tout cela devient un propos politique, une forme de contestation ou de questionnement qui semble cohérent et nécessaire dans la tête d'un auteur. Certains choisissent d'embrasser pleinement cela pour livrer un pamphlet moderne et virulent envers un élément précis d'une société qu'ils ont envie de contester. D'autres amènent cela dans une toile de fond plus trouble, mais tout de même présente pour chercher à emmener le spectateur dans une direction où il n'est pas simplement témoin de ce qui se passe devant lui, mais où il cherche également à pleinement comprendre et remettre en question la manière avec laquelle un personnage avance, évolue, se métamorphose ou fait progresser le monde dans un sens ou dans l'autre. Ici, nous avons l'exemple parfait d'un film politique, mais également d'un pamphlet. Un film qui a posé énormément de questions en son temps, qui se voulait être pour son auteur un brûlot particulièrement enragé contre une certaine partie de l'Amérique, qui se voulait également être une réflexion sur l'avancée de la société, mais surtout qui voulait placer et comprendre comment le monde évolue, comment les mentalités progressent, par le prisme d'un pays, le sien, qu'il avait envie de profondément bousculer. Ainsi, en 1967, Roger Corman a livré son seul véritable échec au box-office, le seul film de sa carrière à n'avoir jamais pleinement réussi à retrouver son investissement de base, mais surtout, voire même avant tout, son chef-d'œuvre incontestable. Une œuvre forte et intense, un film noir et violent sur une certaine Amérique, dont l'ombre plane encore dans certaines de ses régions, un film particulièrement audacieux dans sa forme et dans son fond, un fantastique et brillant exercice politique et dramatique qui n'a rien perdu de sa superbe aujourd'hui. Alors laissez-vous bercer par les douces paroles d'un William Shatner tout jeune, dans le très grand The Intruder. La première chose qui marque, c'est la puissance de composition de cette histoire complètement folle. Si l'on se souvient dans un premier temps de ce film, c'est avant tout par l'écriture subtile de Charles Beaumont qui choisit de retranscrire l'univers de son roman Un intrus pour lui donner une portée tout aussi forte mais sur un écran de cinéma, par le biais d'une écriture jouant à fond sur des personnages, sur la force des rapports et des conflits, pour amener une confrontation insidieuse et souvent sournoise dans cette petite ville. Jouant à fond la carte du protagoniste gentleman fouteur de merde, l'auteur parvient à construire une fascination autour d'Adam qui donne un vrai charisme à son héros et mène ainsi le spectateur vers un trouble émotionnel où la fascination que l'on développe pour ce héros se transforme rapidement en révulsion pour ce personnage antipathique et terriblement représentatif d'une Amérique ayant peur du changement, cherchant à remettre les choses à leur place. Et si le scénario s'applique surtout à cette Amérique, la beauté du travail de Beaumont réside aussi dans son universalité de composition qui représente les consciences du tout un chacun. Un brillant scénario pour un sujet complexe mais rondement mené. Le cinéaste sublime les villes moyennes américaines au travers de son objectif. Ce qui marque, c'est la simplicité de composition des cadres de Corman. Et cela dès les premières minutes, car l'objectif du réalisateur, on le verra plus en détail ensuite, a toujours été de rentabiliser ses investissements et donc en ce sens de faire en sorte que chaque image soit le plus utile possible à son œuvre. Ici, l'incrustation de sa caméra dans le paysage profond américain est absolument parfaite. Le metteur en scène parvenant à construire une composition où l'on ressent la chaleur du lieu, où l'on comprend le point de vue des gens qui y résident, où l'on parvient à s'enivrer de ce paysage tout en saisissant à quel point ce lieu, cette ville, ce café, cette école, cette population assez âgée et manipulable est le reflet parfait d'une Amérique qui ne souhaite pas changer, qui ne cherche pas à avancer, et cela, l'œil de Corman vient appuyer juste comme il faut ce décalage dramatique et esthétique qui prend une place prépondérante dans son cinéma et qui ici touche au superbe, dans une représentation très politique de l'Amérique, mais toujours logique quant à ce qu'il veut évoquer, l'avancée des institutions et le recul des consciences. C'est une composition rare d'une Amérique qui fait de plus en plus peur. S'il y a $1 d'utilisé, il faut absolument que celui-ci se voie à l'écran pour Roger Corman. Roger Corman est un marginal au sein de la production américaine. Il l'était moins lorsqu'il a débuté, mais il représentait une manière de concevoir, de développer et de conceptualiser le cinéma qui était clairement en perte de vitesse, mais qu'il a souhaité pousser très loin. Et si The Intruder est aussi bien dans la parfaite lignée de son travail précédent, il en montrera aussi les limites.
Comme évoqué avant, c'est l'un des rares films de sa carrière où il a investi un peu plus que d'habitude et n'a pas réussi à rentrer totalement dans ses recettes. Selon lui, la faute a un budget trop élevé pour le sujet traité. Mais au-delà de cela, il y a cette logique de constamment chercher à rentabiliser son image, à lui donner une portée, certes politique, mais à faire en sorte que chaque dollar soit parfaitement utilisé, employé et rentabilisé à l'écran. Et cela se ressent dans cette adaptation où Corman a fait en sorte que chaque plan soit utile, que chaque instant de ce métrage soit utilisé de manière cohérente et parfaite pour nous emporter dans un moment de cinéma intense où chaque cadre marque profondément le spectateur et où sa logique de production se ressent également dans ceci. Synthèse magnifique d'un nabab rare du cinéma américain. Il y a un homme qui cristallise à la perfection la puissance politique de ce film. Si l'on retient ce film, au-delà de l'immense casting de gueule de cinéma qui le compose à la perfection et qui lui donne ce cachet unique, ce cachet et cette face si particulière, terriblement parfaite dans le cinéma de Corman, c'est avant tout par le biais de son acteur principal, un jeune acteur à l'époque qui allait devenir l'icône d'une génération geek et de grands amateurs de la télévision aussi. William Shatner est brillant ici. L'acteur délivre une composition parfaite, semblant constamment au bord de l'explosion, mais parvenant toujours à se retenir, à manipuler les masses, à jouer la carte de l'homme malmené par la société parce qu'il dit la vérité, et que les médias et les opinions qui vont à son encontre sont dans le faux, précurseur d'une certaine présidence américaine qui a chamboulé les mentalités et que Shatner a su cristalliser dans une interprétation visionnaire, cela est sûr. Pour un moment de cinéma génial, où il est l'image parfaite de cette déviance américaine, de cette mentalité extrême, de cette injustice de l'instant, victimisée pour devenir cohérente, mais jamais remise dans un contexte où l'on comprendrait qu'elle n'est pas justice, mais plutôt vengeance. Il est extraordinaire et par son interprétation, il donne à ce film son statut de chef-d'œuvre. Je n'ai découvert que très tardivement le travail en tant que producteur et cinéaste de Roger Corman. Mais depuis longtemps, c'est un nom que je connais. Un nom qui fait partie intégrante du 7e art tel qu'on le connaît aujourd'hui. Auteur et producteur ayant propulsé sur le devant de la scène des Coppola, des De Palma ou encore Dante et autres Spielberg. Il a forgé la cinéphilie de ma génération. Ce film, ce grand moment de tension et de passion pour un sujet qui le passionnait justement, Corman a su lui donner l'essence même de son cinéma. Cette minutie du détail, cette sensibilité de la phrase choc, d'un rapport assez atypique et unique avec l'image, avec le cadre, avec une certaine façon de faire du cinéma, clairement, on n'en fait plus du tout aujourd'hui. Mais qui donne indéniablement un cachet à ce moment rare, à cette immersion intense et violente dans une Amérique qui fait froid dans le dos. Un chef-d'œuvre incontestable qui, par son propos, a marqué, par son ingéniosité de composition a su s'imposer comme un grand film simple, mais surtout, par la justesse avec laquelle il parvient à être politique, sans en soustraire la moelle dramatique et narrative, c'est tout cela qui fait de cette réalisation une grande composition d'auteur. C'est brillant, c'est fantastique, c'est rare et tout simplement envoûtant.